L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Professeur, bonjour, merci d'être en direct avec nous sur les ondes de la chaîne 3 et dans notre studio. Professeur Ahmed Medarri, vous êtes le directeur de l'École nationale supérieure des mathématiques à Sidi Abdallah. Parlez-nous déjà de cette école, de sa création. Il s'agit d'un choix politique et stratégique, professeur. Bien sûr, un choix politique et stratégique. Bonjour à Radio Chaîne 3, bonjour chers auditeurs, bonjour l'Algérie. Projet stratégique de l'État algérien, projet politique, projet qui a une vision futuriste, projet d'actualité aussi. Que de choses à dire sur ce projet fabuleux. Permettez-moi d'abord, avant de parler de ce projet, de remercier vivement le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour les mots et félicitations adressés à la veille de la rentrée universitaire le 22 septembre. Et donc, merci, Monsieur le Président. Merci pour ce beau projet aussi de Sidi Abdallah et en particulier l'École supérieure de mathématiques. C'est une école qui a été créée par décret présidentiel au mois d'août 2021. C'est une nouvelle école. Une nouvelle école. La première promotion a démarré les cours le 12 octobre 2021. Et cette année, la particularité de cette année, c'est qu'on va avoir la première promotion sortante. Oui. Un beau projet et surtout pour une nouvelle dynamique et une remise en place de cette science des mathématiques à la place qu'il faut, à la place qu'il sied et pour justement faire face aux défis maintenant des nouvelles technologies. On va parler d'ailleurs des défis de cette filière. Souvent, quand on entend filière mathématiques, ça nous fait un peu peur. On craint cela. Est-ce que c'est un petit peu la vocation de cette école supérieure ? Bien sûr, c'est l'un des rôles et des défis à relever pour cette école. Cette science des mathématiques vit des a priori vis-à-vis de sa difficulté, vis-à-vis des futurs métiers pour les sortants de cette formation de mathématiques. Que ce soit au niveau des universités ou de cette école, il y a beaucoup de questions de parents d'étudiants eux-mêmes, et aussi du secteur socio-économique. Quel est le rôle d'un sortant de cette école ou d'un étudiant qui poursuit des études en mathématiques et surtout des mathématiques qui veulent être utiles pour le développement des nouvelles technologies et être utiles aussi dans la numérisation, être utiles aussi dans l'analyse des données, dans la data science qui est maintenant d'actualité et qui est utilisée dans tous les secteurs stratégiques du pays. D'où la vision stratégique de l'État algérien de former des cadres de haut niveau de mathématiques pouvant justement investir ce créneau, ce défi qui est un défi socio-économique, qui est stratégique et qui nécessite donc, comme je viens de le dire, une formation. D'abord, c'est la première étape, donc d'où l'objet de la création de cette école-là. Est-ce que vous avez intégré ces nouvelles filières qui sont nécessaires au marché économique algérien à votre cursus universitaire ? Bien sûr, dans l'élaboration des programmes de cette École nationale supérieure des mathématiques, il a été question de répondre à un besoin socio-économique et à un besoin aussi, un défi que vit notre nation, notre jeune nation, qui se développe d'une façon vraiment vertigineuse ces 4-5 dernières années avec cette numérisation dans tous les secteurs stratégiques. Et donc, les programmes qu'on propose, c'est des filières de modélisation mathématique et simulation numérique. On propose aussi des statistiques modernes avec de l'actuariat pour le domaine des banques, finances, assurances. On propose aussi des data scientists. On propose aussi de l'intelligence artificielle, mais du point de vue mathématique, algorithme, qui va en amont de cette science de l'intelligence artificielle. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que
avec la création de l'école de mathématiques, il y a l'école jumelle qui a été créée en même temps, c'est l'école de l'intelligence artificielle. Oui. Donc on travaille vraiment de pair et on travaille en avance ensemble. Mhm. Il y a aussi ce qu'on appelle le codage, la cryptologie et la sécurité de l'information, donc une troisième spécialité. Et enfin, une dernière spécialité, c'est les mathématiques fondamentales et l'ouverture de l'année dernière du Master international. Et là, on va en parler peut-être tout à l'heure, Oui. mais le Master international mathématiques fondamentales, parce qu'il faut qu'on soit présent dans le développement des théories mathématiques, des fondements mathématiques, et aussi créer de nouveaux outils mathématiques qui vont servir et qui vont être appliqués dans ces nouvelles technologies. Alors, il y a également un deuxième master international qui a été lancé cette année. Cette année, c'est la deuxième promotion et l'ouverture du Master 2. L'année Oui. dernière, c'était le Master 1. Cette année, on aura le Master 2 avec la première promotion et enfin une deuxième promotion qui arrive. Et on a fêté cela le jeudi en présence du ministre et certains représentants de la diplomatie. Bon, je dirais deux mots sur ce master Bien international, bien sûr, parce que c'est vraiment un bijou de l'École nationale supérieure de mathématiques. En plus des autres spécialités où il y a l'utilisation et l'application des mathématiques, on veut se positionner au niveau mondial dans la formation des mathématiques fondamentales et l'élaboration et la création de nouveaux outils fondamentaux pour justement faire face à ces défis des nouvelles technologies. Donc on veut être présent. On a intégré un réseau international de mathématiques via le Centre international de recherche de Trieste, l'ICTP, International Center of Theoretical Physics, avec la section mathématiques. Et donc, on a ouvert ce master international qui dit international, dit une présence internationale. Qui sont vos partenaires dans ce Donc, domaine-là? on a ce centre international qui nous a permis d'accéder à un réseau. Nos partenaires et les enseignants qui viennent enseigner ici à Sidi Abdallah, il y a les Italiens, il y a les Allemands, il y a des Polonais, il y a la Grande-Bretagne, des États-Unis, il y a aussi le Brésil. Pour le moment. Cette année, on va avoir 24 enseignants qui vont venir de ces pays-là. Oui. 24 enseignants et chaque mois, on a 2-3 enseignants qui vont venir pour une période de 2 semaines. Alors, l'idée, c'est quoi? En 2 mots, on va faire simple pour expliquer ce master international. Donc, des enseignants internationaux. Pour chaque matière, il y a 2 enseignants internationaux et un enseignant local de l'école ou qui est dans l'université algérienne qui vient pour ces 2 semaines-là. Et donc, il y a cet échange entre enseignants et en même temps une formation d'un enseignant local. Oui. Et aussi, il y a les étudiants internationaux. Il y a aussi la présence d'étudiants internationaux. Cette année, on a 10 nationalités. Qui sont? Alors, on a- échantillon, hein, On on n'est pas obligé de a, tous on les a citer. l'Ouzbékistan, on a le Pakistan, le Nigeria, le Cameroun, le Soudan, on a la Tunisie, on a Madagascar et on a aussi la Suède, même des étudiants qui viennent d'Europe. Alors, c'est révélateur de quoi qu'il y ait des enseignants de l'étranger qui viennent et des étudiants également de l'étranger qui viennent étudier en Algérie? C'est un paramètre intéressant, c'est une dimension, c'est révélateur d'un niveau assez élevé. Oui, bien sûr, en intégrant ce réseau international et en visant un niveau international et d'actualité, donc on a obtenu très vite le label de partenaire privilégié du Centre international de Trieste. Oui. C'était au mois de janvier. Et juste après, quelques mois après, donc on a eu une distinction de la Société mathématique européenne et donc de ce qu'on appelle le Emerging Regional Center of Excellence. Et on a ce label pendant 4 ans. Ce qui nous permet d'avoir une visibilité internationale, donc une forte demande d'enseignants internationaux qui veulent intégrer ce projet, et aussi une forte demande d'étudiants, les meilleurs étudiants dans ces pays qui viennent, donc 10 nationalités cette année, est fabuleux. L'échange avec nos étudiants aussi est fabuleux, parce que ce qui fait ce master international, c'est vraiment les nationalités différentes. Alors, on continue dans cet échange et de réseautage. Qu'en est-il des étudiants algériens? Quels sont les bénéfices qu'ils peuvent tirer de ces formations, que ce soit en Algérie ou même s'il y a des échanges avec d'autres universités étrangères? Il y a beaucoup d'échanges avec des universités étrangères et il faut dire que pour revenir à ces visites d'enseignants internationaux, bien sûr, ils viennent pour enseigner pendant 2 semaines.
Ils viennent aussi, comme je l'ai expliqué, dans une matière avec un enseignant local aussi, cet échange et cette formation d'un enseignant local. Mais au-delà de ça, ils font des séminaires. Ils font des séminaires, ils ont des discussions avec tous les enseignants de l'école et même des doctorants qui viennent des universités. On les accueille à Sidi Abdallah, ils sont les bienvenus. Donc cet échange-là et ce rayonnement de l'École nationale supérieure de mathématiques pour les étudiants algériens, pour les PhD students et different universities, donc dans différentes universités de l'Algérie, et ce rayonnement-là va nous amener à acquérir un niveau international et vraiment actuel de cette science des mathématiques et ce qui se fait en maths actuellement, ce qui est utilisé comme outil mathématique pour ces nouvelles technologies. Alors qu'en est-il du niveau des étudiants en mathématiques algériens au niveau international? Vous savez, à l'échelle internationale. En Algérie, on a toujours eu un très bon niveau en mathématiques. C'est vrai qu'il y a des a priori pour cette science, mais on a toujours eu de brillants mathématiciens algériens, ici en Algérie ou à travers le monde. J'ouvre aussi une parenthèse pour dire que parmi les enseignants et professeurs visiteurs dans ce projet-là, il y a des Algériens de la diaspora algérienne à l'extérieur. Pour vous dire que les Algériens qui sont à l'étranger adhèrent aussi à cette idée, à ce projet. Et on a des enseignants qui viennent. Il y en a eu de France, il y en a eu de Grande-Bretagne, par exemple Imperial College London, qui viennent. Cette semaine, on a un jeune professeur algérien. On est fiers qu'il y ait des Algériens qui participent à ce projet-là. Le niveau de l'Algérie en mathématiques, que ce soit les enseignants ou les étudiants, on a un très très bon niveau, mais on manque de publicité. La visibilité, la visibilité, c'est ça. C'est aussi un des défis de l'École nationale supérieure de mathématiques, c'est rendre cette science simple, accessible à tout le monde et lever tous ces a priori et ces difficultés en vulgarisant cette science, en parlant d'une manière simple et en montrant aussi l'impact de cette science dans les différents secteurs stratégiques. On doit faire aimer cette science aux jeunes et aux plus jeunes à partir du collège. Et là aussi, on travaille avec nos collègues du ministère de l'Éducation nationale. Et on a parlé tout à l'heure de la stratégie de l'État algérien et la création du lycée de mathématiques de Kouba, du lycée de mathématiques d'Oran et cette année de Sidi Bel Abbas, c'est quand même une stratégie. Et après cela, il y a une suite, il y a le pôle de Sidi Abdallah qui ouvre des perspectives de formation dans les nouvelles technologies pour ces jeunes qui aspirent à faire des maths, qui aspirent à devenir ingénieurs de très très haut niveau. Alors, on va y revenir dans quelques instants par rapport aux débouchés. Vous venez de dire qu'il y a plusieurs lycées de mathématiques. Donc, il n'y a pas uniquement le lycée de Kouba, le lycée national de Kouba. Le lycée national de Kouba, c'était la première expérience pilote qui a très bien marché et qui a fonctionné à une période où il n'y avait pas Sidi Abdallah. Donc, ces étudiants faisaient médecine. Les meilleurs médecins actuellement, c'est ceux qui ont fait les mathématiques et les sciences au lycée. D'accord. La politique de l'Algérie, maintenant, c'est de former et d'inciter les élèves à faire la série maths, la série sciences, à avoir un bon niveau en maths, même si à l'université, ils font autre chose. Même s'ils font du commerce, ils font médecine, ils font autre chose, mais ils ont des capacités d'adaptation parce que quelqu'un qui fait mathématiques, quand il est au-devant d'un problème, il sait faire le diagnostic rapidement et il sait faire une analyse et proposer une solution. C'est ça l'esprit matheux. Il y a un pragmatisme, il y a un recul et puis une bonne analyse faite et utiliser donc cette logique, ce raisonnement pour apporter une solution. C'est ça justement la stratégie, la formation, en incitant les plus jeunes à faire cette série mathématique. Les lycées, c'est aussi dans le cadre de la stratégie. Et maintenant, il y a la stratégie universitaire, donc c'est ce pôle. Il y avait, avant, bien sûr, il y a aussi les écoles supérieures, les autres écoles supérieures qui absorbent ces bacheliers qui viennent de ces lycées mathématiques, Polytech, l'EPO, Alors, on va y revenir. Excusez-moi de vous avoir coupé. On va y revenir dans quelques instants, juste après le sommaire de l'actualité. Tout à fait, Hakim Bey. Rebonjour à tous et surtout rebonjour au professeur Ahmed Medaghri, qui est directeur de l'École nationale supérieure des mathématiques à Sidi Abdallah. Professeur, on aimerait bien connaître le nombre d'étudiants que vous avez, étant donné qu'il y aura la sortie de promotion, la première sortie de promotion. Quel est le nombre d'étudiants et surtout, quels sont les profils que vous recherchez? Pour le nombre global d'étudiants actuellement à l'École supérieure de mathématiques, on a plus de 700 étudiants.
Le plus gros des troupes est en prépa, c'est-à-dire la première année et la deuxième année. À partir de la troisième année, donc, commence la spécialisation en petits groupes d'une trentaine d'étudiants. Cette année, la promotion sortante en a 50 étudiants. Le plus gros des troupes, c'est en statistique, actuariat et data science. Ça s'explique parce que on a, et on va en parler là tout de suite, on a un accompagnement très très présent des banques, finances, assurances, et nos étudiants ont entamé depuis 2 ans donc des stages pratiques, des visites au niveau des assurances, des banques, des finances. On a signé plusieurs conventions avec l'ABEF, l'agence, l'association des banques et entreprises financières. On a l'Union des assurances aussi qui nous accompagne avec des formations, des stages, et qui propose aussi des emplois, qui propose aussi un parrainage. Donc, on va peut-être en parler là tout de suite. Tout de suite, continuez dans votre idée parce que c'est intéressant. On a l'impression, enfin, on n'a pas l'impression, on a quelques craintes. Il y a les parents qui disent, il va faire des études de mathématiques, mais quel débouché ça peut avoir concrètement dans le marché du travail? Est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils vont être recrutés par la suite? Et pour faire quoi? Là, vous êtes rassurant. Vous dites, au contraire, il y a des gens qui viennent recruter des étudiants, des futurs diplômés pour les accompagner déjà durant le cursus et puis le recruter par la suite. Il y a des chasseurs de tête, comme on dit. Il y a des chasseurs de tête parce que les compétences de nos produits, c'est-à-dire les ingénieurs qui vont sortir, c'est de l'ingénierie mathématique. L'ingénierie mathématique, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien formé en mathématiques, c'est le matheux, qui est en même temps informaticien, il fait de la programmation, très important en ces temps actuels, très demandé, et qui fait aussi des statistiques et des data science. Et donc, il fait aussi de l'intelligence artificielle avec les algorithmes qui viennent en amont. Oui. Et donc, après, il y a bien sûr des options. Quelqu'un qui fait de la modélisation mathématique, c'est-à-dire qui prend le problème qui vient du terrain concret et qui fabrique un modèle mathématique et fait des simulations. Il y a celui qui fait donc des statistiques et l'analyse des data, donc data scientist, et il y a celui qui fait ce qu'on appelle la sécurité de l'info, donc le codage, cryptologie, etc. Donc c'est qui fait l'attractivité. Maintenant, on a bien sûr des chasseurs de tête, on a des chasseurs de tête qui viennent des entreprises. Il y a aussi les premiers partenaires qui nous ont accompagnés dès le début. Oui. Il y a Sonatrach qui nous a accompagnés dès le début. Il y a aussi Algérie Télécom, toutes les télécommunications. Il y a le domaine de la santé, il y a le banque finance assurance qui sont présents même dans la formation. Alors expliquez-nous comment ils sont présents. À partir de la troisième année, il y a ce qu'on appelle des visites des étudiants en entreprise. Ils viennent sur place voir comment fonctionne une entreprise et quels sont les problèmes rencontrés dans cette mutation en utilisant les nouveaux outils de numérisation, etc. Et ils voient un petit peu ce qu'ils peuvent donner par leur formation, par leurs compétences et aussi par leurs idées, parce que n'oubliez pas qu'on a les meilleurs étudiants. Et donc, c'est des étudiants qui ont un rêve scientifique, qui ont un rêve de vie et qui ont des idées de changer, d'aborder les problèmes nouveaux. Donc, c'est une force de proposition. C'est une expertise qui nous vient de jeunes, d'une nouvelle génération. Et on est à l'écoute dans la formation. On leur ramène des experts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la formation académique classique. C'est important. Il y a aussi cet accompagnement des idées, donc l'innovation avec l'encouragement d'ouvrir des startups, etc., l'entrepreneuriat, l'entreprise, et aussi des experts venant du monde socio-économique qui participent dans les cours et sur place à Sidi Abdallah, et aussi dans les formations, dans les séminaires, dans les workshops, l'organisation de hackathons, en collaboration avec les entreprises dans certains domaines. On en a fait dans le domaine de l'énergie, on en a fait dans le domaine de banque, finance, assurance. Et aussi, on a un partenaire très, très important, c'est l'Agence spatiale algérienne. Alors, en quoi consiste ce partenariat? Parce que c'est très important aussi. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est l'employabilité. Ces entreprises ont un besoin. Ont des difficultés, des problématiques et ils veulent des solutions. À travers cette employabilité. Et donc, ils viennent, ils nous aident dans la formation. Et ils nous disent, voilà ce dont on a besoin. Nous, on apporte tout ce qui est théorique, académique. Eux, ils apportent leur savoir-faire de terrain et d'experts. Et on essaye de former un produit, c'est-à-dire un ingénieur qui soit prêt, en l'accompagnant,
et en étant à l'écoute aussi, parce qu'ils ont des idées, ces étudiants, C'est-à-dire quelqu'un qui soit déjà opérationnel. qui soient opérationnels. Et je vous dis que moi-même, en étant invité dans des conférences, des workshops et des colloques, je prends avec moi dans des colloques des étudiants de troisième année, de deuxième année, l'année dernière même de première année. Oui. Je les incite à faire des exposés, pour ne pas dire des conférences, parce que c'est encore des étudiants. Ils font des exposés et des fois dans l'assistance, ils me disent, est-ce que c'est des enseignants? Ah. Je leur dis, c'est des étudiants. Mhm. Et dans les workshops qu'on organise à l'école, on invite des PhD students qui venant des universités. On a des étudiants de troisième année, de quatrième année, cette année, cinquième année, qui font la même formation d'un niveau de PhD student des autres universités, pour vous dire le niveau de ces étudiants. Qui est très élevé. Et Très, d'ailleurs, très élevé et capable d'absorber. Juste un mot, allez-y. parmi les spécialités aussi, et grâce à une possibilité ouverte par notre ministère, notre secteur, et d'ailleurs je remercie notre ministre, le professeur Kamal Bedari, pour ses initiatives, double diplôme pour nos étudiants. Il C'est-à-dire, y a un groupe pilote qui a commencé l'année dernière une formation en parallèle à HEC Cléa pour faire un master en management de l'ingénierie. donc il y a ils suivent- ils le suivent- double cursus. Double cursus. Ils vont les samedis et mardis à Cléa pour faire le cours de management. Et les autres jours, ils sont à l'école de maths pour suivre les groupes. Cette année, on a une vingtaine d'étudiants. Donc, crescendo, on va donc donner la possibilité à ces étudiants d'avoir plusieurs compétences. Et on peut élargir ça à d'autres masters et d'autres compétences, en plus des hackathons, en plus des workshops, en plus des écoles, en plus des cafés d'affaires où il y a cette rencontre avec le monde socio-économique, Comment- en plus de l'incubateur, en plus de beaucoup de... Mais de- comment de- est venue cette idée du double diplôme? Est-ce qu'il y a un comité de réflexion pour se dire, voilà, il y a telle spécialité sur le marché qui nécessite qu'il y ait une double formation? Comment vous arrivez à l'élaboration d'un tel système de formation de double diplôme? Ben, sur le terrain, il y a un besoin. Il y a un besoin de multicompétences pour le produit algérien. Un ingénieur doit être un leader. Un ingénieur peut créer sa propre entreprise. Donc, il a besoin de compétences en termes de management. Un management pour l'ingénierie. Il y a aussi, dans les nouvelles technologies, il y a les algorithmes, il y a la simulation, la modélisation, et donc il y a aussi la programmation. Nous, on donne cette compétence de programmation, de sécurité de l'information. Donc, c'est à travers le besoin sur le terrain, et à travers ce travail commun et cet accompagnement avec le monde qui nous vient du secteur socio-économique, qu'on a cerné donc ces problématiques et qu'on a donc initié ces projets pour que le produit de notre école ait ses compétences et qu'il soit prêt justement, comme on l'a si bien dit, tout de suite à aborder donc les problèmes cruciaux et à avancer et proposer des solutions dans les plus grandes entreprises nationales. Et moi, mon souhait, c'est que Oui. ces sortants de ces écoles de Sidi Abdallah en général et en particulier l'École supérieure de mathématiques soient par exemple conseillers de PDG de société, soit par exemple dans l'élaboration de stratégies futures, soit Est-ce que vous pensez que ça va pallier à des insuffisances et surtout ne plus recourir forcément à une expertise étrangère? c'est ça ce qu'on cherche. Actuellement, quand on achète un produit et qu'on l'utilise dans les plus grandes sociétés algériennes, on a toujours ce qu'on appelle le black box. C'est quoi le black box? Black box, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur du produit, le système numérique, les algorithmes, tout ce qu'il y a comme outils mathématiques et stratégies qu'on ne nous vend pas. On nous vend le produit, on utilise le produit. C'est des entreprises étrangères. On a un mode d'emploi et on est à la merci d'experts. Et donc, nous, on veut des solutions algériennes. Une expertise algérienne faite par des Algériens. Même si on va acheter un produit étranger, on aura des gens capables d'adapter, de comprendre ce produit, de l'adapter, de le développer, peut-être de fabriquer par la suite un produit qui soit 100% algérien. Oui. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie inverse, c'est-à-dire le reverse ingénierie, c'est-à-dire ramener un produit et le décortiquer, le lire et l'adapter à la réalité algérienne. Et ça fait partie donc cette nouvelle stratégie de formation.
Mais il faut former des gens capables de faire ça, Absolument. comme première étape. Oui. Et à partir de là, dans une seconde étape, c'est d'apporter des solutions algériennes et ne pas rester à la merci de ce qui nous vient à l'étranger. Même en termes fondamentaux, parce que beaucoup de gens parlent que de l'application, mais même dans la théorie mathématique, parce que ces nouvelles technologies demandent de plus en plus de nouveaux outils mathématiques dans tous les secteurs. Et donc, on doit être présent dans cette nouvelle dynamique mondiale de mathématiques pour l'ingénierie. Et donc, on doit développer d'où ce master mathématique international. C'est pour avoir les nouveaux outils, pour développer les nouveaux outils. Sachant qu'il y a une véritable demande du marché algérien, actuellement, Oui, tous secteurs oui. confondus. Maintenant, on doit, avec nos partenaires, proposer dans l'employabilité un très bon environnement pour ces sortants. Bah, Pour garder les sortants. Comment les attirer pour Déjà, il faut leur montrer qu'on s'intéresse à eux, qu'ils sont utiles à leur pays. On doit leur donner un bon environnement de travail. Et puis, on doit leur donner ce qu'ils cherchent ailleurs. S'ils cherchent ce qu'il y a ailleurs, l'environnement qu'ils cherchent à l'étranger, on doit ici le mettre en place. Et on est en train d'y travailler. Le gouvernement algérien, et à leur tête, le président de la République a adopté une stratégie. Et donc, toutes les grandes entreprises et tous les secteurs stratégiques du pays sont en phase avec ce projet de Sidi Abdallah, qui est un projet national. C'est surtout ça, on se pose la question de... Ils ont une formation d'excellence, mais il faut leur assurer également les mêmes conditions de travail qu'ils pourraient avoir à l'étranger. C'est ça. Maintenant, ce qui c'est facile à mettre en place parce que l'Algérie est en pleine mutation dans cette dynamique technologique. Et puis, on est à l'écoute de ces jeunes-là, on leur donne une bonne formation, on leur ramène l'enseignement de niveau international et d'actualité. Et les grandes entreprises algériennes ont mesuré maintenant l'importance de cette stratégie. Oui. Et donc, on est vraiment en phase et on est vraiment à jour. Maintenant, il faut avancer, il faut travailler, il nous faut du temps, il nous faut un accompagnement. Et d'ailleurs, je pense qu'on va terminer notre émission. Dans quelques secondes à peine, si vous avez un message à lancer, Oui, évidemment, oui. aux entreprises. Là, je remercie d'abord la radio algérienne et en particulier Algérie chaîne 3, Algérie chaîne 3 pour l'accompagnement, pour vulgariser cette science, les mathématiques, pour parler de l'école des mathématiques. Je vous invite à venir voir nos étudiants parce que Promis. the stars are the students. Le star, c'est les étudiants chez nous. C'est les stars. Donc, il faut venir les voir. Ou marhaba, ou tahiyya al-Jazair. Merci beaucoup, professeur. Voilà, c'était le mot de la fin. Professeur Ahmed Medaghri, qui est directeur de l'École nationale supérieure des mathématiques à Sidi Abdallah.